Guillaume, on parle souvent des comédiens, des artistes, un peu qui font des fois différentes choses, qui ne sont pas exactement dans leur domaine. Toi, est-ce que ça t'a dérangé dans ta carrière, peut-être de devenir chroniqueur dans une émission qui est comme Randonnée Québec? Comment ça s'est passé au niveau de ta carrière à ce moment-là? Bien, c'est très intéressant parce que ça, c'est le moment de ma carrière où, en rétrospective, aujourd'hui, quand je fais des entrevues, puis qu'on parle plus spécifiquement des films ou de la télévision, le moment où j'ai fait Randonnée Québec est une émission qui s'adresse aux passionnés, donc à un peu moins de monde. C'est pas un public monsieur, madame, tout le monde. Je pense qu'il faut être intéressé par ce domaine-là. Donc, il y a moins de monde qui voit ça. Alors, vu de la part des gens qui sont très impliqués dans le domaine du cinéma et de la télévision, la période où j'ai travaillé sur Randonnée Québec, on me disait que ça, c'est une période creuse. C'est une période morte dans ta carrière. Tu faisais rien. Mais moi, je faisais pas rien. J'apprenais une autre portion de mon métier que je connaissais pas, que je maîtrisais pas. J'étais en plein apprentissage. C'était un grand défi. Ça me permettait de gagner des sous, de vivre de mon métier. Parce que quand tu travailles pas, c'est bien beau être connu, mais si tu travailles pas, il n'y a pas de chèque qui rentre, tu payes pas ton loyer. Tu es dans le trouble, tu sais. Puis tu peux pas vraiment aller travailler dans un restaurant comme ça parce que tu vas te faire reconnaître. Il y a un côté... c'est comme de dire, voilà, je suis en difficulté en ce moment. Ouais. Fait que ça se fait pas comme ça. Puis c'était un travail que j'aimais beaucoup, ça me passionnait. Puis j'ai toujours voulu me battre, puis je me bats encore, puis je vais toujours me battre là-dessus, avec la difficulté qu'on a à ce que les gens fassent plusieurs choses. Je parlais tantôt du caméraman qui pouvait faire du montage, qui pouvait changer aussi la courroie, qui pouvait faire plusieurs choses. C'est accepté dans certains domaines et dans d'autres, ça ne l'est pas. Comme si un acteur ne pouvait pas apprendre le métier de chroniqueur pendant une période de temps de sa vie pour faire d'autres choses, pour gagner sa vie, pour vivre une nouvelle expérience, comme si c'était boudé. Puis moi, je me suis toujours battu contre ça. Puis la preuve, c'est qu'après Randonnée Québec, quand, à un moment donné, je continuais toujours à passer des auditions, puis j'avais toujours mon métier d'acteur, qui est ma passion première, si on veut, qui était toujours présente. Puis à un moment donné, j'ai décroché un rôle, puis après ça, un autre un peu plus gros, puis je suis comme revenu au niveau du cinéma. Je suis revenu un peu plus présent dans cette carrière-là, mais je n'avais pas arrêté de travailler devant une caméra. Exactement. Tu avais continué à faire ton métier. Fait que moi, ça a été une période merveilleuse de ma vie que j'ai beaucoup aimée. Et au contraire, j'ai aucun problème. Puis je trouve que les gens sont un peu fermés d'esprit et bornés quand ils ont de la misère à accepter que quelqu'un a le droit d'être animateur, a le droit de chanter aussi, puis a le droit de danser, puis a le droit de jouer la comédie, puis d'être un bon acteur. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière. La seule barrière, c'est celle qu'on se met psychologiquement. Moi, j'en ai jamais voulu, j'en voudrais jamais. Puis aujourd'hui, je suis ici parce que j'ai été fier de faire partie de ce projet-là. J'étais très heureux avec l'équipe. C'est une façon aussi de remercier ceux qui m'ont fait confiance à ce moment-là. Là, je suis dans ma passion de cinéma qui me fascine, que j'adore. Je suis très heureux dans mon métier. Mais tu vois, aujourd'hui, on se fait une belle randonnée, puis je suis bien content d'être ici. Eh bien, ce merveilleux séjour avec Guillaume le Métivierge, ça se passe à la pourvoirie du Lac-Blanc. Et j'ai avec moi Gaston, le propriétaire. Salut Gaston, ça va bien? Bonjour. Ça va très bien. Gaston, écoute, je pense que ça fait depuis que la pourvoirie du Lac-Blanc est ouverte qu'on collabore avec vous autres. Nous autres, ça fait 20 ans. Vous autres, je pense que ça fait 15 ans. Exactement. Une quinzaine d'années que vous venez nous voir quasiment aux 2 ans à peu près. Écoute, c'est toujours merveilleux. Gaston, on s'est parlé durant ce séjour-là, puis tu m'as dit une phrase, puis je l'ai réalisée dans les derniers jours. Tu m'as dit, moi, avant tout, je suis un pêcheur, je suis un chasseur. Et je pense que quand on vient ici, on le ressent que tu as déjà visité des centaines de pourvoiries dans ta vie et tu as compris ce qu'on recherchait. Les gens recherchent, ils veulent venir passer un séjour, ils ont besoin de leur petit confort, ça prend de l'hébergement de qualité, de la bouffe de qualité, des activités de qualité aussi. On parle, derrière nous, on a l'auberge, donc on parle de combien de chambres au niveau d'auberge? À l'auberge, on a une vingtaine de chambres totales, puis on a 12 chalets
avec 4 chambres, salle de bain privée à l'intérieur de chaque chambre. Gaston, on retrouve plein d'activités à faire ici. En hiver, premièrement, qu'est-ce qu'on peut avoir? Bien, naturellement, la motoneige, c'est sûr, c'est winner. La motoneige, le chien de traîneau, la pêche sur la glace. Les motoneiges nous appartiennent, c'est à nous. On a les vêtements, les casques, les gants, les guides. C'est toujours des motoneiges neufs toutes les années. On change notre flotte à toutes les saisons. Je pense qu'on est assez bien organisé, puis on est allé au pied des pistes de motoneige. Gaston, où on est exactement géographiquement là, au Québec? On est situé à Saint-Alexis-des-Monts. On est à 1h30 de Montréal, 45 minutes de Trois-Rivières. D'ici, pour aller rejoindre la 318 dans le parc Mastigouche, c'est la 350. Puis il y a une autre piste de motoneige, c'est la 349 qui s'en vient jusqu'ici. Fait que finalement, pour vous dire, tous les sentiers mènent à la pourvoirie du Lac-Blanc. Je pense que tu as renoué, ou tu n'avais pas laissé le monde de la motoneige, mais tu as quand même renoué avec le plaisir de la motoneige. Ben oui, puis c'est surtout de retrouver l'équipe, c'est ça qui est agréable, tu sais. Puis en plus, vous fêtez les 20 ans d'existence de l'émission, c'est quand même formidable. Puis je suis content d'avoir participé à cette émission-là à une époque de ma vie. Puis je suis content aussi d'être toujours un ami, un peu comme tout le monde en parle. J'espère que je suis un peu invité chouchou. Oui, j'ai le droit de venir quand je veux, dans le fond. Non, sûr et certain. Mais on a apprécié. Écoute, tu as dit oui tout de suite quand on t'a invité, puis on apprécie énormément. D'ailleurs, ça serait le fun que cette fois-là, la prochaine fois, on n'attende pas aussi longtemps pour t'inviter à l'émission. Non, je le promets, je vais revenir plus tôt, ça me fait plaisir. Guillaume, merci encore une fois, puis merci de souligner les 20 ans de Randonnée Québec. Bien, tout le monde, et bravo pour vos 20 ans à toute l'équipe de Lucas Productions. Bye. Mesdames, messieurs, c'était la dernière émission de Randonnée Québec en motoneige pour cette saison. Je vous donne rendez-vous cet automne pour Randonnée Québec Quad. Bon, là, ils veulent me faire travailler, là, ils veulent me rappeler des bons souvenirs d'Aricana. Maintenant, on était pogné le même, là, à Aricana, là. Là, il fallait faire de quoi, mais là, on est pressé, là. Ça roule, là, c'est contre la montre, là. Faut sortir de là le plus vite possible. On est deux, on se débrouille. Okay.